Après 4 siècles de torture, de souffrance et de misère, l'Afrique entière n'oubliera jamais ce dont son peuple a souffert. Ainsi, Gorée en est une parfaite illustration des esclaves noirs capturés dans tous les pays d'Afrique pour venir attendre les grands cargos à la destination de l'Amérique. Ces esclaves ont été ainsi répartis dans des chambres selon les catégories d'âge et de sexe. Des chambres dont le regard donne un sentiment de tristesse, de haine et de colère contre le patron d'un trafic qui relie les 3 continents, entre autres l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Des chambres humides restreintes avec une température dans des conditions inhumaines. De telles conditions auraient poussé certains esclaves récalcitrants à la révolte. Des récalcitrants souvent robustes qui perturbaient la quiétude de la cité noire de misère. Ainsi, face à cette situation de refus, une chambre à la dimension de couloir, avec une température excessivement chaude, était le lieu de punition de ces esclaves en attendant l'arrivée des cargos. La question que se posent les visiteurs une fois entrés dans la cité faisant face à celle-ci est comment une personne saine pourrait faire une minute dans une chambre pareille dont la porte ne peut même pas servir d'entrée à certaines personnes en état normal. En dépit de la haine, la tristesse et la colère qu'acquièrent les visiteurs dans cette cité, ce patrimoine culturel et historique fait partie aujourd'hui de l'un des sites historiques du Sénégal qui contribue beaucoup à l'économie de cette dite commune. Si aujourd'hui Gorée demeure un site culturel de mémoire pour le monde entier en général et l'Afrique en particulier, la haine ne serait-elle pas un facteur déclencheur de révolte contre l'Occident?